Le second maître Julie, actuellement navigateur timonier affecté à la vigie base navale. Je suis le second maître Adrien, j'ai 26 ans et je suis plongeur des mineurs dans la marine nationale. Je suis l'enseigne de vaisseau Mathias. Aujourd'hui, je suis affecté dans les forces sous-marines sur le sous-marin nucléaire d'attaque Suffren. Je suis le matelot Manon, j'ai 24 ans. Je suis matelot marin-pompier de la flotte. Je suis le capitaine de corvette Émeric Barazer, je suis le commandant du groupe de plongeurs des mineurs de la Méditerranée et du bâtiment base Pluton. Trois fonctions de la vigie, c'est de la surveillance. Donc la surveillance pour protéger déjà le port maritime. Ensuite de la surveillance entre les bâtiments qui naviguent. Donc ça va être toutes les embarcations, tous les bâtiments militaires qui rentrent et qui sortent. Et de plus de la surveillance, des autorisations de plongée pour voir si les plongeurs ne sont pas en danger dans le port militaire. Donc, les principales missions des plongeurs des mineurs sont l'action d'état en mer, les plongées profondes, donc de 0 à 80 mètres, tout ce qui est dépollution de munitions historiques. Donc, à bord du sous-marin nucléaire d'attaque Suffren, je suis adjoint au chef de service sécurité plongée. Et comme rôle à la mer, je serai maître de centrale, c'est-à-dire chef d'équipe pour assurer la sécurité plongée du sous-marin et son pilotage en surface et en immersion. Mes principales missions sont l'intervention sur les munitions historiques le long des côtes françaises, les restes de guerre de la Seconde Guerre mondiale et également la projection de forces au service de la marine pour toutes les missions de guerre des mines ou d'aide aux populations suite aux catastrophes humanitaires comme on a pu le faire au Liban. On intervient sur les sinistres, les feux, les voies d'eau. Notre priorité en fait c'est la sauvegarde de la vie humaine. On sécurise l'environnement, le bord, l'équipage. Donc je me suis engagée dans la marine juste après avoir passé un bac SCG gestion et j'ai commencé du coup à l'école des quartiers-maîtres. Engagé via l'école de Mestrance, donc qui est une formation de 4 mois, uniquement militaire. Et à l'issue, je suis allé au BAT, donc brevet d'aptitude technique plongeur des mineurs, qui dure 9 mois et qui a lieu à l'école de plongée à Saint-Mandrier. Pour être officier de marine, j'ai effectué un bac S, à l'issue duquel je suis allé en classe préparatoire, maths sup, maths spé, durant 2 ans. En 2015, j'ai pu intégrer l'école navale suite à un concours. Et en 2018, à l'issue de ma formation à l'école navale et de la mission Jeanne d'Arc, j'ai été affecté sur frégate de surveillance en Martinique. Ça a été mon premier poste. J'ai eu mon bac en 2015 et je me suis engagée en 2019 parce que en fait, pour faire marin-pompier, il faut avoir une bonne vue et je me suis fait opérer des yeux pour pouvoir faire la spécialité. Donc à l'issue de mon baccalauréat scientifique, j'ai passé 2 ans en classe préparatoire aux grandes écoles en PSI. J'ai ensuite intégré l'école navale pendant 3 ans où j'ai effectué des formations aussi bien scientifiques pour obtenir un diplôme d'ingénieur en architecture navale, mais également militaire et maritime pour apprendre à naviguer sur les bâtiments de la marine nationale. Moi je suis rentrée à 18 ans, j'ai eu quand même un salaire à mes 18 ans qui m'ont permis du coup de pouvoir subvenir à mes besoins et en plus de ça du coup acheter un appartement, avoir une voiture. J'avais pas envie de travailler dans un bureau, je souhaitais voyager, je voulais faire un métier un peu extraordinaire et un jour j'ai pu voir un reportage sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et j'ai eu envie d'être sous-marinier. J'ai eu envie de naviguer, j'ai eu envie d'aller sous la mer en ayant des outils technologiques très poussés. Pendant toutes les opérations que j'ai faites, j'ai un souvenir fort, ça a été un exercice à RIMPAC, donc c'est au niveau de Pearl Harbor, où on fait un exercice avec toutes les armées et qui est impressionnante, et de voir qu'on arrive à communiquer entre toutes les nations. Et lors de mon affectation sur frégate de surveillance aux Antilles, lorsque nous avons été déployés en Atlantique pour faire du sauvetage en mer, suite au passage d'un cyclone. Avant qu'on parte en mission, on fait une sortie terrain. Ça s'appelle la préparation physique et mentale du combattant, où justement on saute à la mer, habillé, on dort dans la nature, on mange dans la nature. C'est des moments difficiles mais qui renforcent la cohésion.